Cette animation va présenter l'utilisation de Sage CRM pour un profil de type responsable de service client. Je suis actuellement connecté dans Sage CRM avec Chrome et je suis rentré avec un profil de responsable service client. J'ai immédiatement sous les yeux un tableau de bord qui reprend principaux indicateurs me permettant d'avoir des informations sur l'état du service et sur la liste des tickets à traiter. J'ai organisé ce tableau de bord de manière à disposer dans un premier bloc des tickets classés par gravité. Donc je peux ici examiner l'ensemble des tickets qui rentrent dans ces critères. Je peux cliquer sur un ticket pour obtenir un complément d'information dans le pavé qui est juste à droite. Et je peux, dès ce niveau de consultation, interagir avec le ticket et le faire avancer dans le processus de traitement. Chaque ticket, en fonction de son état d'avancement actuel, me proposera des actions différentes. J'ai également disposé dans ce tableau de bord les principales listes que je souhaite surveiller. Donc, ce sont des recherches qui ont été sauvegardées dans le CRM selon des critères que j'ai définis. Et entre parenthèses, j'obtiens le nombre de fiches qui rentrent dans les critères de la requête. Je peux également double-cliquer sur un élément de la liste pour obtenir le résultat. Un peu plus bas dans ce tableau de bord, j'ai disposé des éléments graphiques avec un classement des tickets en cours par niveau de priorité, le suivi des tickets en fonction de l'opérateur chargé de traiter les tickets, la liste des tickets qui sont arrivés à échéance et pour lesquels je dois avoir une action rapide, ainsi que, en partie basse du tableau de bord, la liste des principales réparations, donc la liste des articles qui sont le plus fréquemment réparés dans le cadre de mes tickets, et également, sous une vue pyramidale, le même type de consultation. Là encore, je vais pouvoir, en cliquant sur l'élément, obtenir le rapport complet de cet indicateur et pouvoir consulter le détail. Ce tableau de bord est évidemment une suggestion de présentation. On peut, dans Sage CRM, disposer de plusieurs tableaux de bord avec des présentations évidemment différentes et des indicateurs sur des axes différents. Je suis chargé également de surveiller régulièrement l'état des tickets dans les files d'attente. Je dispose dans Sage CRM de la possibilité d'aller consulter la file d'attente sur les principales équipes. Donc je pourrais avoir plusieurs équipes avec une file d'attente différenciée à chaque fois. Et celle qui m'intéresse est la file d'attente pour le service client. J'ai dans cet écran qui se rafraîchit automatiquement un certain nombre de minutes, j'ai ici choisi une présentation avec un ensemble de colonnes sur lesquelles je peux avoir des actions, puisque je peux par exemple demander à trier selon un niveau de priorité, par exemple, ou en fonction, pourquoi pas, d'un domaine. De même que je peux, si je le souhaite, filtrer avec le pavé sur la droite sur certains critères. Tout cela est évidemment personnalisable dans Sage CRM. Si je demande à trier selon la date de création en rétrochrono, j'ai ici une pastille qui m'indique selon un code couleur l'état de gravité du ticket. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans Sage CRM, pour chaque client, associer un contrat de service, un niveau de service, SLA, dans lequel on va préciser des règles, en disant, par exemple, pour les niveaux de service les plus élevés, on souhaite que le ticket soit traité dans les meilleurs délais. Dans ce cas, le système va régulièrement consulter l'état des tickets et les règles à appliquer, et va me signaler par un picto les tickets qui sont les plus urgents à traiter. Imaginons, alors je peux, comme je suis dans une liste Sage CRM, je peux consulter plusieurs tickets en les ouvrant dans des onglets différents. Donc ça me permet de conserver la liste à l'écran tout en allant consulter chacun des tickets et interagir avec ces tickets. Je vais me focaliser à présent sur ce ticket. Toute la partie saisie de rubriques est complètement personnalisable dans Sage CRM, donc on peut ajouter et enlever toutes les rubriques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que effectivement, c'est un ticket qui a été créé depuis le portail web associé à Sage CRM.
c'est-à-dire qu'on a mis à disposition de nos clients un portail web simplifié sur lequel ils peuvent se connecter et poster des tickets, et que ces tickets vont directement arriver dans la bonne file d'attente dans Sage CRM. Je peux voir à quelle étape nous en sommes, c'est-à-dire que nous sommes en étape d'investigation, et selon le processus de traitement que nous avons institué, l'opérateur peut à ce moment-là passer dans les étapes suivantes qui sont mentionnées ici. Je peux rester en investigation, repasser en file d'attente ou par exemple résoudre le ticket. À chaque fois que je vais cliquer sur l'un de ces éléments, le système va me proposer des rubriques qui sont à mettre à jour en fonction de notre processus de traitement. Celles qui sont sur fond jaune sont des rubriques obligatoires. Je peux également sur ce ticket aller consulter l'ensemble des communications, des échanges qui ont été tracés. Je vois par exemple ici qu'il y a eu un appel sortant le 1er février avec le contact Yves Debanne pour qualifier le problème. Et je peux à partir d'ici évidemment créer de nouvelles activités en lien avec ce ticket. Je pourrais également stocker au sein de ce ticket un ou plusieurs documents, par exemple des photos ou des copies d'écran du problème constaté, et les stocker directement sur le ticket. J'ai également la possibilité d'avoir un système de suivi automatique des étapes d'avancement de ce ticket, à savoir que le système va tracer chaque changement d'étape ou chaque avancement qu'il y a pu avoir sur le ticket et me permettre de savoir combien de temps est resté un ticket dans chacune des étapes. On pourra spécifier dans le CRM de déclencher des alertes, par exemple par des notifications à l'écran ou par l'envoi de mail pour alerter effectivement sur une situation anormale sur un ticket. Par rapport à mon ticket, l'idée c'est que je vais pouvoir également aller consulter une base de connaissances que l'on va structurer dans le CRM. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un onglet me permettant, en fonction du domaine indiqué sur le ticket, d'aller directement faire une recherche sur les différentes solutions disponibles dans ce domaine. Je peux là aussi faire un contre-clic et aller consulter la fiche de la solution. Ici, c'est une fiche excessivement simple, mais on peut effectivement avoir quelque chose de beaucoup plus élaboré. Si cette fiche correspond à mon problème, je vais pouvoir, dans mon ticket, venir l'associer. Donc sur la partie solution ici, je pourrais aller lier cette solution de manière à ce qu'on puisse avoir l'information que ce ticket a été réglé grâce à cette fiche solution. Je peux également, de manière optionnelle, souhaiter gérer des échanges de pièces dans le cadre d'un ticket. Dans ce cas, toujours sur mon ticket ici, je vais pouvoir faire une recherche sur une base article. Là, ce sont des articles qui sont lus à partir de la base de la gestion commerciale 700, et je vais pouvoir spécifier que plusieurs articles ont été remplacés ou échangés dans le cadre de ce ticket. Revenons à présent sur notre ticket. Je vais aller planifier l'intervention d'un technicien. En effet, nous n'arrivons pas à résoudre le problème au téléphone, donc il faut que je missionne un technicien pour qu'il aille se rendre sur place et constater et dépanner le plus rapidement possible. Je vais pouvoir, à partir du ticket, créer un nouveau rendez-vous. Afin de consulter le planning des techniciens disponibles, je peux, dans un deuxième onglet ici, aller consulter le planning avec mes différents techniciens qui sont ici et regarder sur quelle plage de date je peux missionner ce technicien pour cette intervention. Imaginons par exemple que j'affecte cette mission à David. Je vois que David a éventuellement une disponibilité sur la semaine suivante. Voilà, je vois que son planning est disponible à partir du 11 février. Donc je vais pouvoir directement à partir d'ici renseigner que je souhaite une intervention pour un dépannage client chez le client, que c'est prioritaire et que donc je vais l'affecter à Damien, non pas David, mais Damien. Et je le positionne donc pour le 11 février. Et on va dire qu'on le positionne sur l'ensemble de la journée par précaution. J'enregistre cette intervention et elle est donc affectée à Damien. Celui-ci pourra, grâce à son application mobile, récupérer sa fiche d'intervention et procéder à sa mission. Si je retourne sur la fiche de Cara SARL, j'aurai évidemment la liste de tous les tickets que nous avons enregistrés sur cette société et je pourrai
également consulter le parc matériel associé à Cara SARL et notamment voir si nous avons des contrats périodiques qui sont enregistrés pour cette société. Je vois qu'effectivement j'ai 3 contrats de maintenance périodique. Si je zoome sur l'un de ces contrats, eh bien effectivement, donc j'ai une visite mensuelle d'appareil de contrôle sur Cara SARL qui est associé à l'un des matériels de son parc, avec une date de début, une date de fin de contrat, des conditions de reconduction que je pourrais modifier, et je vais pouvoir consulter l'ensemble des activités qui sont prévues dans le cadre de ce contrat. Voilà, nous avons déjà généré à l'avance l'ensemble des visites techniques de ce contrat. D'ailleurs, la plupart sont associés à Damien, puisque c'est le technicien privilégié sur ce client. Et si besoin, je peux effectivement changer le mode de récurrence grâce à un planning, en fixant soit des dates particulières, soit en précisant que ces dates seront glissantes d'un mois sur l'autre, et spécifier ici l'amplitude totale de la planification. Si maintenant je repasse sur la partie planning, en revenant sur la semaine qui m'intéresse, je vais pouvoir dans ce module gérer une ou plusieurs équipes, ici, en spécifiant tout simplement les critères de sélection que je veux voir dans mon affichage. Donc je pourrais choisir quels sont les utilisateurs que je souhaite afficher. Je pourrais préciser si ce sont d'ailleurs des utilisateurs ou des ressources, donc des gens qui n'ont pas accès à Sage CRM en tant que tel. Je peux filtrer les types de rendez-vous qui apparaissent à l'écran, les types d'actions que je souhaite également voir apparaître dans ce module de planning, et les statuts correspondants. À l'écran, je vais donc retrouver un planning sur la semaine courante, avec une disposition en verticale avec l'ensemble de mes techniciens, et en horizontal les différentes dates de la semaine. Si besoin, je peux d'ailleurs inverser la présentation, si c'est plus confortable dans l'autre sens, et à ce moment-là, j'aurai effectivement pour chaque technicien à l'horizontale l'ensemble des dates prévues sur sa semaine. Je peux régler dans cette application l'ensemble des codes couleurs, la disposition, certaines préférences. Par exemple, ici, les codes couleurs ici, vont préciser la nature de l'intervention. Les petits symboles ici vont m'indiquer si l'intervention est terminée ou si elle est à réaliser. Donc je peux directement modifier à la volée le statut d'une intervention. De même que je peux, sur une intervention, procéder simplement par un glisser-déposer. Je peux modifier les réservations sur le planning. Je peux également zoomer sur la mission en tant que telle pour retrouver les informations, voir si besoin les modifier. Je peux également demander à sélectionner l'ensemble de la semaine de Damien Puget et pourquoi pas, si j'ai besoin, aller faire de la modification en grille. C'est-à-dire que là, je peux, si nécessaire, décaler plusieurs planifications facilement dans un mode grille ou changer rapidement tous les statuts de sa semaine. Je peux également demander à géolocaliser dans le module correspondant les différentes interventions de Damien pour me rendre compte s'il a effectivement une grande distance à parcourir pour honorer ses missions. Et je peux avoir une estimation des coûts de déplacement associés. Sur la partie droite de l'écran, je vais retrouver ici un puits de prestations à réaliser. Ce sont des prestations qui sont récupérées en automatique à partir de la gestion commerciale 7G100 sur certaines familles que l'on aura configurées. Et je peux donc venir régulièrement prendre des prestations de ce puits pour aller les déposer sur une personne pour le planifier. À ce moment-là, ça viendra évidemment se décrémenter de ce puits de prestations à réaliser et ça viendra alimenter le planning de mon technicien. Chaque intervention ici fera l'objet d'un envoi automatique à l'application mobile du technicien afin qu'il puisse réaliser sa mission dans les meilleures conditions. Ceci clôt cette courte animation sur la présentation du suivi d'activité d'un responsable service client dans Sage CRM.